en dehors de Jésus-Christ. Dites-moi si vous pouvez bâtir qui durera éternellement. Dites-moi si vous pouvez faire une popularité qui soit éternelle. Ceux qui étaient connus hier ne sont plus connus aujourd'hui. Ceux qui avaient beaucoup d'argent hier n'en ont plus aujourd'hui. Ceux qui étaient au pouvoir hier n'y sont plus aujourd'hui. Il n'y a aucune réalisation éternelle en dehors de Jésus-Christ. C'est madame dit, vous ne pouvez pas faire cela. Rien en dehors de Jésus-Christ. Il est la réalisation éternelle. Amen. Et si jamais vous avez fait beaucoup de réalisations dans votre vie, vous n'avez jamais réalisé la chose éternelle tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ. Même si vous avez des immeubles, des buildings partout, vous avez fait de grandes réalisations, tant que vous n'avez pas rencontré Jésus, vous n'avez pas fait de réalisation éternelle. Amen. Amen. Il est la réalisation éternelle. Septièmement, et enfin, je peux dire ceci, il est l'unique enlèvement. Jésus est l'unique enlèvement. C'est vrai. Il est l'unique par lequel vous pourrez être enlevé. Dieu ramènera ceux qui sont en Christ avec lui lorsqu'il viendra. Donc pour aller en enlèvement, vous devez venir à Jésus-Christ. C'est l'unique enlèvement qu'il y a. C'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Alors, ce soir, je vais faire un peu de bruit sur le premier point. Frère Madame nous a dit qu'il est l'unique chemin. Parce qu'il y a certainement un grand avantage en venant à Jésus. La même prédication au paragraphe 13, partie B. Aki Iriono 6660. 13, partie B. Madame dit ceci. Considérons environ cette raison que j'ai ici par écrit. La raison pour laquelle nous devrions aller à Jésus, c'est pour recevoir ce que nul autre a que lui. Voilà la raison pour laquelle nous devons venir à Jésus. Parce que si nous pouvons venir à Jésus, recevoir quelque chose et aller auprès de quelqu'un d'autre, recevoir la même chose, donc il y a moyen de choisir autrement. Amen. Amen. Mais Frère Madame nous dit, ces raisons qui nous poussent d'aller vers lui, c'est parce que ce que lui a, il n'y a que lui et lui seul. Amen. Amen. Il dit, il y en a des milliers, les raisons. Mais je me suis dit que peut-être nous pourrions tirer de ces 7 raisons quelque chose qui nous donnera un point de départ
ce soir. Amen. C'est cette raison pour laquelle nous devons venir à Jésus. Ce sont des raisons qui peuvent nous donner un point de départ ce soir. Quelque chose qui nous donnera de l'enthousiasme. Quelque chose qui nous encouragera à avoir une meilleure prise. Amen. Amen. Madame dit ceci. À qui irons-nous du 4 juin 60? C'est les deux prédications que je vais beaucoup exploiter. À qui irions-nous du 6-6 60? Et à qui irons-nous du 4 juin 60? Paragraphe 12. Qu'est-ce que Jésus avait de différent? Pourquoi devait-il être une personne unique en son genre? La première chose, Jésus a dit, je suis le chemin. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Eh bien, il n'y a qu'un ciel, seul ciel. Il y a un seul Dieu et un seul chemin pour y arriver. Il n'y a pas beaucoup de chemins. Il y a plutôt un seul chemin pour y arriver. Jésus a dit, je suis ce chemin-là. Eh bien, nous essayons de fabriquer d'autres chemins. Nous essayons de dire qu'il y a d'autres chemins. Nous avons le chemin des credos. Nous essayons de les suivre. Beaucoup parmi nous dans les églises, nous avons certains credos que nous observons. Oh, ici chez nous, nous croyons comme ça. Oh, ici nous croyons comme ça. Des credos, des choses faites de mains d'hommes. Cela n'est pas le chemin. Frère Madame dit, mais si vous allez au ciel, vous devez venir par Jésus. Et Jésus seul, peu importe là où il est, il demeure Jésus. Et l'unique endroit que vous pouvez le trouver, ce n'est pas dans des quatre murs. Ce n'est pas dans des quatre murs, frères. Jésus est dans sa parole. C'est là où il se trouve. En dehors de là, vous ne trouverez nulle part. Amen. Mais si vous allez au ciel, vous devez venir par Jésus. Car il est le chemin. On ne peut aller au ciel par aucun autre chemin que par Jésus. Et Jésus n'est pas une fiction. On va y arriver. Jésus est la parole. Il est le chemin. Amen. Amen. Lisons un peu la Bible. Nous sommes dans Jean 14, verset 6. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi.
Amen. Amen. Jésus était clair. Je suis le chemin, Nanzela. la vie, la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin qui nous mène au Père. Il est le chemin qui nous amène au Père. Amen. Amen. Sur cette terre, mes bien-aimés, tout est incertain. Amen. Amen. J'ai déjà lu, frère madame, je crois, dans la tempête qui approche. Il nous dit que même la politique, elle est incertaine. Mais si vous prenez l'homme le plus bon du pays et vous le mettez à la tête du pays, frère Branham dit, les choses ne feront que s'empirer. La politique est déjà tombée. Elle ne se relèvera plus jamais. Si elle se relève, donc le ainsi de le Seigneur a failli. Ça tombe chaque jour dans des chaos. Il peut y avoir un peu d'embrouillement et vous vous retrouvez en paix, la paix qui revient. Aujourd'hui vous avez la paix, demain c'est la famine, après demain c'est l'incertitude dans d'autres domaines. Tout est incertain. Amen. Amen. Akirions-nous 13 paragraphes. La première chose à laquelle nous pensons comme nous quitterons ce monde, il dit nous en sommes sûrs que nous quitterons ce monde. Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes pèlerins et voyageurs. C'est l'unique manière de faire les choses pour mieux vivre sur la terre. Quand tu penses que tu es éternel, tu ne vas pas bien vivre. Il faut être conscient que cette motte de terre, il suffit que le souffle lui soit ôté. On ne va plus appeler cela frère Finet. On va appeler le corps du frère Finet. Tout est certain. Madame dit, comme nous quitterons ce monde, c'est que nous n'aimerions pas prendre la mauvaise direction. Amen. Amen. Comme nous allons quitter le monde, mieux vaut quitter le monde par le meilleur chemin. Il faut faire le bon choix du chemin. Ce n'est pas le chemin de venir à l'église. Madame dit, chaque personne aimerait faire cela. Il n'y a qu'un seul ciel. Nous savons tous qu'il n'y a pas 4 ou 5 cieux. Il n'y a qu'un seul ciel. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce ciel-là. Et Jésus a dit, je suis ce chemin-là. C'est la raison pour laquelle nous devons aller à Jésus, parce qu'il est le chemin. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Eh bien, je sais qu'il y a d'autres prétendus chemins. Des prétendus chemins. Ce ne sont pas des chemins, mais ce sont des prétendus chemins. Oh gloire. Oh Kembo. Frère Madame dit, il y a des chemins dont les gens cherchent à dire
Si je vis la règle d'or, ou si j'observe les 10 commandements, ou si j'arrête de manger des viandes, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est là dans des religions. Ne mangez pas telle viande. Ne mangez pas le cochon. Des prétendus chefs. Vous voulez refuser de manger le cochon. Mais ce que Dieu avait mis dans le cochon, vous n'en bénéficierez pas. Abraham me dit, non, si j'observe les 10 commandements, ou si j'arrête de manger des viandes, ou si je pose certains actes religieux, ce qui en fait est très bien. Si on veut croire cela, mais cependant, ce n'est pas le chemin du ciel. Amen. Amen. Ce n'est pas le chemin du ciel. Jésus est le chemin. Dites amen à cela. Jésus est le chemin. Je ne dis pas que vous qui tenez à pratiquer ce genre de choses, vous n'irez pas au ciel. Mais il vous faudra premièrement trouver Jésus. Parce que c'est lui le chemin, l'unique chemin. Vous ne pouvez pas vous discipliner vous-même. Je vais appliquer les 10 commandements charnellement comme ça. Tu peux tomber dans l'hypocrisie. Non, moi je ne veux pas critiquer. Finalement, tu vas critiquer même avec ta femme. Amen. Amen. Mais frère Branham vous dit, arrêtez de faire cela, c'est bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est trouver le chemin. Le chemin du ciel ne se trouve pas en se privant de choses. Ça va choquer peut-être quelqu'un. Tu ne vas pas trouver le chemin du ciel quand tu vas arrêter de boire. Tu ne vas pas trouver le chemin quand tu vas arrêter la prostitution. Non. Il y a des gens saints mais qui vont en enfer. Disciplinés. Il ne triche pas. Il ne vole pas. Il a une bonne éducation. Bien aimé, la bonne éducation n'est pas le chemin du ciel. Amen. Amen. Le jeune homme riche, c'était un homme correct. Quand Jésus lui a dit, il a dit, tous les commandements là, j'ai déjà observé cela. Souvenez-vous que Jésus était Dieu. Il avait le don de discernement. S'il avait menti, il lui aurait dit que jeune homme, tu as menti. Mais il ne l'a pas contredit. Il lui a dit, ok, comme tu as déjà fait cela, vas-y, vends tes biens et rentre. Il y avait quelque chose qu'il devrait faire des surplus. Voilà ce qui concerne le chemin du ciel. Le chemin du ciel, ce n'est pas la bonne moralité. Le chemin du ciel, c'est trouver Jésus. Ce qui fait que quand vous trouvez Jésus, la sainteté s'installe en vous.
Si vous êtes saint par vous-même, cela n'est pas le chemin du ciel. Je crois que j'ai été équilibré, que vous m'avez compris. Beaucoup de gens se fabriquent leur chemin. Ils pensent que mener une bonne vie, c'est le chemin du ciel. Il a vu le frère qui avait péché hier. C'est un pécheur. Pourquoi il vient à l'église? Ah, lui aussi. Amen. Amen. Peut-être que lui a déjà trouvé le chemin du ciel plus que toi qui te moques de lui. Mener une bonne vie n'est pas le chemin du ciel, mais le chemin du ciel vous fera mener la bonne vie. Mener la bonne vie, ce n'est pas le chemin du ciel. Mais quelqu'un qui a trouvé le chemin du ciel mènera la bonne vie consacrée. Même l'église, ce n'est pas le chemin du ciel. Non, moi je suis membre de l'église. Non, c'est nous qui avons commencé le tabernacle de racheter. C'est nous qui étions là à la première rue. S'il faut que les gens entrent au ciel, c'est nous qui devons d'abord. Mensonge. Être membre d'une église ne t'amènera pas au ciel. Amen. Amen. Être membre d'une église ne t'amènera pas au ciel. Tu es devenu membre d'une église, c'est une bonne chose. Il faut continuer le chemin pour trouver le chemin. Non, moi je suis branamiste. Non, moi je suis chrétien. Il n'y a aucune religion qui sauve. Amen. Amen. Aucune religion ne peut vous sauver. C'est Jésus qui sauve. Vous devez peut-être trouver une religion là où Jésus se trouve. Quand vous trouvez Jésus, vous avez trouvé le chemin. Amen. Amen. Votre foi ne vous sauvera pas. Nous croyons comme ceci. Nous croyons comme cela. Cela n'est pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. À qui irons-nous? 6 juin 60. Paragraphe 20. Mais madame dit ceci. Eh bien, à ce moment-là, cet homme est resté bouche bée. Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien dire. Et il était... L'époux a ordonné. L'époux a ordonné. Maman est en train d'expliquer la parole de la parabole de Jésus sur le souper de l'homme riche à l'honneur de son fils. Cet homme-là qui était entré au souper sans robe. Parce que vous connaissez en Orient, quand quelqu'un se marie, il fait son mariage, il vous invite au souper. Au souper là, vous n'allez pas venir, celui-ci, il a porté la veste rouge, l'autre à jaune. Non. Celui qui a organisé le souper va vous offrir les robes. Avant d'entrer, il faut mettre cette robe-là. Et Jésus parle de cette parabole-là. Où dans cette fête-là, on a rencontré un homme
qui n'était pas habillé en soutane. Et bien en ce moment-là, cet homme est resté bouche bée. Il ne pouvait rien dire. Et il était le poids ordonné qu'il soit lié et jeté dans les ténèbres du dehors. Mais il était entré là. Mais qu'est-ce que cela montrait? Soit qu'il avait pu entrer par la fenêtre, ou qu'il était entré par la porte de derrière, ou qu'il était entré par une autre voie. Amen. Amen. Frère Branham dit, et il fut jeté dehors. Il y a une voie à laquelle il a été pourvu. Amen. Amen. En dehors de cette voie-là, vous ne pouvez rien aller nulle part d'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas celle de nos credos. Amen. Amen. Il y a une voie à laquelle il a été pourvu. Aujourd'hui, ce n'est pas celle de nos credos. Amen. Amen. Parce que des fois, on croit que les credos sont seulement à l'église catholique. Même dans les églises du message, il y a des credos qui sont entrés. Nous nous croyons comme ça. Ici nous nous faisons comme ça. Parce que ce que vous faites là, c'est ce que la parole dit de faire. Ce n'est pas celle de vos credos, ni aucune autre que Jésus-Christ. Il est la voie. Et un homme vient à Dieu par Jésus-Christ. Il reçoit le Saint-Esprit et il est vêtu de la même robe que les autres qui viennent. Qu'ils soient riches ou pauvres, tous sont identiques. Personne ne peut entrer que par lui. Dans un autre passage, dans Saint Jean 10, il a dit, je suis la porte de la bergerie. Si nous entrons dans une bergerie, nous devons passer par la porte. Et il est cette porte-là. Amen. Il est la porte de la bergerie. Personne ne peut entrer par lui. Amen. Amen. Personne ne peut entrer si ce n'est que par lui. C'est lui la porte de la bergerie. Il est cette porte-là. Écoutez ce que Fabien dit. Il dit un jeune homme qui se souciait de sa maladie, qui était à l'oreille. Il dit dans Irono toujours, verset partie B, il dit, ce soir si nous étions aussi préoccupés de notre âme que l'était ce jeune homme, de ce jeune homme, de sa vie et de sa maladie d'oreille. Il n'y a qu'un seul qui peut nous sauver. Il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus est ce chemin-là.
Il n'y a pas d'autre que nous connaissions en dehors de Jésus-Christ. Il est le chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin vers la vie éternelle. Il est l'unique chemin. Amen. Amen. L'unique chemin, c'est Jésus. Alors, s'il est l'unique chemin, nous devrions le suivre que lui. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du 13e verset. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Le chemin du ciel, ce n'est pas un chemin spacieux. Ce n'est pas un chemin de la liberté. C'est un chemin resserré. Amen. Amen. Un chemin resserré. C'est un petit chemin. C'est un chemin de mépriser du Seigneur. C'est un chemin de ceux qui savent mourir en soi. C'est un chemin de ceux qui savent perdre leurs droits. C'est un chemin de ceux qui savent s'humilier. C'est un chemin de ceux qui savent s'attendre à Dieu. C'est un chemin de ceux qui savent s'humilier. C'est un chemin de ceux qui savent s'abaisser et laisser Dieu monter. Ce n'est pas un chemin où tout le monde emprunte. C'est un petit chemin. C'est un chemin resserré. Tout le monde n'y marche pas. Parce que la majorité, ils aiment le grand chemin. Mais le petit chemin, c'est un chemin de mépriser. C'est là que se trouve Jésus. Ésaïe 35. Je suis en train de finir. Ésaïe 35. Ésaïe 35 à partir du 8e verset. Ésaïe 35. 8. Écoutez ce que la Bible dit. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés, sur ce chemin de la sainteté, ils ne pourront jamais s'égarer. Voilà le chemin du ciel, le chemin de la sainteté, le chemin des gens consacrés, le
le chemin des gens qui ne font pas comme tout le monde. Le chemin des gens qui ne se comportent pas comme tout le monde. Voilà le chemin. Le chemin de la sainteté. Même l'insensé, s'il emprunte ce chemin-là, il ne sera pas égaré. Inclinons nos têtes. L'unique raison pour laquelle nous venons à Jésus, l'une des 7 raisons pour lesquelles nous venons à Jésus, c'est parce qu'il est le chemin. Quel chemin toi tu empruntes? C'est le chemin de la popularité. C'est le chemin de l'abondance. C'est le chemin de l'impureté. La Bible dit, cet chemin qui mène à la vie, ce chemin-là, c'est un chemin de la sainteté. Je sens, il faut que j'insiste là-dessus. Jésus-Christ est le chemin. Il a dit lui-même, je suis le chemin. Et vous connaissez très bien ce chemin qui mène à Jésus. Ce n'est pas un chemin de tout le monde. Ce n'est pas un chemin de la majorité. Ce n'est pas un chemin où tout le monde afflue. Non, c'est un chemin de la minorité. Nombreux viennent à l'église. Est-ce qu'ils viennent à Jésus? Venir à l'église, c'est une bonne chose. Vous devez venir à l'église. Chaque jour que vos portes sont ouvertes. Est-ce que vous venez aussi à Jésus? Est-ce que vous venez à l'église pour entrer en Jésus? Vous venez à Jésus, c'est bien. Mais la destination finale, c'est en Jésus. C'est l'unique chemin. Nous venons à lui parce qu'il est l'unique chemin. S'il est l'unique chemin, nous devrions venir à lui. S'il est l'unique chemin, c'est notre condition sine qua non. Nous n'avons pas d'autre choix. Il n'est pas seulement notre choix final, mais il est l'unique choix que nous avons. Depuis que tu es venu à l'église, est-ce que tu es venu sur les chemins? Est-ce que tu es entré sur les chemins? Jésus a dit, il ne peut venir à Dieu sans passer par moi, parce que moi, je suis le chemin. S'il est le chemin, c'est-à-dire chacun de nous devrait être sûr et certain qu'il a déjà rencontré ces chemins. Chacun de nous doit être sûr et certain d'être sur ces chemins. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité.
En dehors de ces chemins, il n'y a pas de sécurité. En dehors de ces chemins, il n'y a pas de sûreté. En dehors de ces chemins, il n'y a pas d'assurance. En dehors de ces chemins, il n'y a pas d'assurance. Depuis que tu es venu au message, est-ce que tu as trouvé le chemin? Le chemin, c'est Christ, la parole, qui entre dans ton âme, qui entre dans ton âme pour une durée éternelle. Alors qu'on va nous entendre la chanson, chacun de nous va parler au Seigneur. Si vous avez déjà compris à parler au Seigneur, parlez-lui.